Mais bonjour à tous, ravi de vous retrouver au bord du canal de Cassette-en-Dorte pour un petit battle où j'ai amené mon pote Raph. On va se friter un peu canne contre feeder. On a la météo qui est bonne, a priori en ce moment il y a du poisson dans le canal. Donc on n'a plus qu'à amorcer, le matériel est prêt, les lignes sont montées, tout est prêt. Donc Raph, t'es chaud? Ouais, donc déjà bonjour à tous et merci à Pierre de m'avoir invité. Ça faisait au moins 6 ans qu'on avait prévu de faire cette battle. Puis bon, là on est feeder versus coup, Gironde versus Périgord et surtout pain au chocolat versus chocolatine. Donc on verra ça à la fin, mais bon, tout est prêt. Et puis en plus on a un super plan d'eau que je connaissais pas, un canal où je pense qu'il y a du poisson à faire. Donc on va s'éclater. Donc encore merci à Pierre. Et puis il n'y a plus qu'à quoi. Allez, c'est parti. Action. Donc alors niveau stratégie, pour moi, connaissant un peu les lieux, je vais partir sur mes acquis. Donc amorce noire assez collante avec pas mal de terre et qui travaille quand même, avec donc un bon ajout de chaîne-vie. Certainement un petit frondage ou quelques gosaires à la coupelle régulièrement aussi. À voir. J'ai également prévu quelques terreaux à couper au cas où, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est vraiment au cas où les brèmes rentrent pour essayer de contrer notre ami Raph, parce que s'il rentre les brèmes au feeder, ça risque d'être compliqué pour moi à la canne. Donc voilà. Et niveau ligne, donc là je suis parti sur 3 lignes. Donc une pour pêcher vraiment les gardons à raser sur le fond avec un rubis par exemple, donc une 0,75. Là le courant est léger donc ça suffira amplement. Il aurait peut-être fallu une un peu plus légère, mais bon, je vais partir là-dessus pour commencer. Après j'ai monté une seconde ligne en 1 gramme pour pêcher le fond avec une très légère traîne. Voilà, pour retenir ma ligne, pour qu'elle décolle éventuellement à raser le fond, donc une traîne de 5 par exemple, avec une plombée assez haute. Et troisième ligne, une 2 grammes. Donc celle-ci, ça va être vraiment typiquement pour essayer de prendre des beaux poissons, essentiellement des brèmes. Hein. Donc celle-ci, elle sera montée un peu plus costaud. Sur celle-ci, j'ai monté un kit match avec du slick en 1,6 et je pense que je mettrai un baling en 12 ou 14. Voilà, donc celle-ci, elle va vraiment pêcher le fond avec une plombée plus basse et une nage plus volumineuse. Donc voilà, ça c'est la stratégie de départ. Et ensuite, on avisera pendant la pêche, on va pêcher 5 heures. Donc il y aura le temps de rectifier le tir, mais voilà. Dans l'idée, on part là-dessus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les boules et puis croise les doigts. Ouais, donc pour cette battle, coup versus feeder. Donc moi, je connaissais pas du tout ce canal. Je sais juste qu'il y a des brèmes, des gardons, donc je connaissais pas trop. Donc j'ai une amorce marron avec un peu mouillé quand même, assez humide, que j'ai mouillé hier soir, que j'ai remouillé ce matin avec du maïs broyé. Je vais mettre des èches mortes bien sûr dedans et des èches vivantes pendant mon amorçage. En plus aujourd'hui je teste le tout nouveau siège Matrix XR36. Donc je suis plutôt content de ce siège et de le mettre au bord de l'eau aujourd'hui pour vous le présenter. Pour ce type de pêche qui va être une pêche assez courte puisqu'on est à une vingtaine de mètres après le sondage, enfin je pense, j'ai préparé 3 cannes. Donc j'ai mon Ultra Pro en 3 mètres avec un petit sillon de 1 ose, avec le moulinet HX Pro en 3000, avec du nylon. Sur celle-ci j'ai mis du nylon en 24 centièmes si vraiment on touche les grosses brèmes. Ensuite, ma deuxième canne, j'ai monté une XRS en 3,50 m avec un moulinet Ethos en 3500, par contre avec de la tresse. Je vais commencer ça avec cette canne, parce que je pense que je vais toucher peut-être les gardons dès le départ, on verra bien sûr. Comme troisième canne qui, elle, n'est pas montée, parce que comme je ne connaissais pas les lieux, mes 2 premières cannes, je les ai montées hier avec des sillons de 1 ose, et la troisième canne, je ne l'ai pas montée parce que je ne savais pas quel sillon j'allais utiliser aujourd'hui. Donc elle est montée avec un sillon d'1 ose 5, mais le montage n'est pas fait. Pour les montages sur la canne avec la tresse, j'ai fait un montage en potence coulissante. Comme ça me permet d'avoir un montage assez sensible pour pêcher les gardons si les brèmes ne rentrent pas. Et pour ma canne en nylon, j'ai un montage à plat traditionnel. Voilà, au moins je suis sûr que je suis paré pour tout type de pêche. Et la troisième canne, je pense que ça sera aussi un montage à plat, suivant comment ça se passe au fil de la journée.
Concernant les éches, j'ai un peu de tout, hein. J'ai du pinky, j'ai du gozer, j'ai du rubis, j'ai un peu de terreau. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un bon battle. Et après voilà, comme je dis, je connais pas les lieux, donc c'est avec plaisir de faire ce petit battle avec Pierre, avec ce Girondin, qui a mis 4 heures pour venir, pour faire 30 km à passer le périphérique de Bordeaux. Tandis que moi j'ai mis 1h10, bon ça va, non je rigole. Donc voilà, donc je suis super content. Donc maintenant je vous dis à tout à l'heure pendant notre partie de pêche. Allez. Ah. Ça, c'est pas un gardon. Ah non. Ou alors il est épais. Non, une brème. Une plaquette. Oh. Décroche bien. Bah là je vais changer de ligne, je vais essayer de monter une ligne beaucoup plus légère parce que le courant il est vraiment néant en fait. Et là ma ligne la plus légère en 0,75 elle n'y arrive absolument pas, donc là je vais monter une ligne beaucoup plus légère, une 0,30 pour essayer de pouvoir passer au-dessus du fond, voir s'il y a des gardons, parce que la première touche c'est une plaquette, j'ai l'amorce qui travaille énormément mais j'ai pas de touche, donc voilà, on va essayer de régler une ligne différemment et voir si ça prend des poissons. Voilà, celle-là elle est dedans. Bien joué. Décroché dans l'épuisette. Alors la première décrochée, la deuxième décrochée dans l'épuisette. Ça sous-entend que ça mange pas franchement quand même. Hein. Oula. Ouais, le deuxième poisson, attention. C'est pas là pour rigoler du tout. Alors celle-là, si vous voulez un alevin par la queue, t'as jamais fait ça, Raph, hein? Ah non, mais ça je le prends pour pêcher le silure en bordure, ça. Comme quoi. C'est-à-dire que le réglage est bon. Bon, un petit point de un peu plus de 2h30 de pêche. Bah ouais, il y a du soleil, on a des canards qui chantent. Bref, j'ai une touche dès le départ. Et puis bah c'est tout. Là je peux pas, honnêtement je peux pas expliquer. J'ai tout fait déjà. J'ai rallongé les bas de ligne, je suis passé de 14 centièmes jusqu'à 10 centièmes. J'ai mis des bas de ligne de 80, 60, 1 mètre. Je suis passé sur des hameçons forts de fer et très fin de fer. J'ai quasiment passé toutes mes éches. Et j'ai pas une touche. Donc là c'est vraiment inexplicable. J'ai même changé ma distance de pêche.
J'ai été aux 3/4 du canal, j'ai pas une tape. J'ai même mis des colorants. Oh là, il n'y a rien du tout. Je fais rien. Voilà. J'ai eu la touche du départ et encore, c'était même pas. J'ai eu une belle touche et avant, j'ai, je pense, soit harponné un poisson ou autre qui s'est décroché. Je sais même pas ce que c'était, hein, mais. Et puis voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire puisque j'ai déjà tout fait. Heureusement qu'on on a le soleil. Hein. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que maintenant, je vous laisse voir avec Pierre qui lui a quand même eu 2 ou 3 poissons. Mais c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc on va continuer hein, parce que le poisson peut rentrer d'un coup. Et puis voilà. Voilà, donc là on est à 2h30 de pêche. La pêche se déroule d'une manière très bizarre. À l'amorçage, moi j'ai les brèmes qui sont rentrées immédiatement. J'en touche 3 en une demi-heure. Et au bout d'un moment, s'est mis à travailler sur 5-6 mètres carrés, même avant là où j'avais mis les boules. Et depuis, plus une touche, plus rien. Alors honnêtement, je comprends pas du tout. On n'a pas rentré un gardon, on n'a pas rentré. Les poissons, les brèmes ne sont pas restés, ils sont restés à peine une demi-heure. Donc bon, il y a le vent qui s'est levé, donc la tenue de ligne est un peu moins belle, mais bon, ça, c'est pas ça qui fait que ça passe de tout à rien. Donc là, j'ai essayé le rappel à la coupelle avec des èches, ça n'a rien donné. J'ai essayé le rappel à la main, ça n'a rien donné. J'ai essayé des coupelles de terre de somme toute seule pour essayer de créer un nuage pour rappeler du poisson un peu. Ça donne rien du tout. Là honnêtement, je sèche un peu là quand même. Sur le coup, en plus c'est un endroit quand même que je connais. Donc habituellement, on prend du poisson. Et puis en général, où on en prend, ou on n'en prend pas. Mais là, le fait que les poissons soient rentrés de suite et qu'il soit parti au bout d'une demi-heure, je ne comprends pas réellement. Alors est-ce que c'est un carnassier qui est passé ou autre? Bon, je veux bien, mais là ça fait quand même 2 heures que ça s'est arrêté. Ouais, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors bon, on va quand même essayer encore de certaines choses. On va voir, moi j'ai encore une idée ou deux pour essayer de gratter des poissons à droite à gauche, mais là clairement, ouais, c'est compliqué. Donc j'ai deux brèmes dans la bourriche. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Mais voilà, on arrive à la fin. Et mais que dire, 3 poissons touchés dans la première demi-heure, 2 poissons touchés dans la dernière heure. Entre les deux, absolument rien. Bon, compliqué de tenir la ligne proprement avec le vent de côté. Au final, j'aurais fait tous les poissons et toutes les touches avec la ligne en 0,30 avec un rubis sur un hameçon numéro 20 en bas de ligne en 7 centièmes. Voilà, donc sur la fin, sur la dernière heure, là, quand Raph a décapoté, du coup j'ai mis une rafale à la coupelle avec pas mal d'èches. Ça m'a refait des touches et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fini mon amorce à ce moment-là. Et du coup, j'avais plus rien pour rappeler. Alors j'ai tenté un mélange avec 3-4 farines qui me restaient derrière, mais bon, ça l'a pas fait du tout, ça travaillait pas. Et voilà, c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu un truc à faire un peu plus sympa, mais par contre c'est typiquement une pêche où il aurait fallu du fouillis. Ça aurait été vraiment bénéfique, on aurait gardé les brèmes beaucoup plus longtemps à mon avis, parce que j'ai essayé les terreaux coupés, ça n'a pas fonctionné. Je dirais même que ça a complètement coupé le truc, puisque à partir du moment où j'ai coupé les terreaux, j'ai plus fait une seule touche. Donc bon, je sais pas si c'est ça qui a fait ou pas, mais voilà. En tout cas, une bonne partie de pêche au bord de l'eau, avec une belle météo, et puis une journée sympa. Et puis on fera le match retour, je sais pas où, mais on le fera. Donc voilà, on est 5 heures au terme de notre battle avec Pierre. Ça a été une pêche assez compliquée
Je pense que c'est pas la technique qui faisait que. Je pense que c'est vraiment le poisson qui n'était pas très mordeur aujourd'hui. Enfin, pour la matinée. Au bout de 2 heures et demie de pêche, sur mon coup du milieu, j'avais rien du tout. J'avais pêché à droite, à gauche, devant mon coup, rien du tout. J'avais déjà passé quasiment toutes mes ailes. J'avais déjà essayé de changer d'hameçon, de changer de bas de ligne. J'avais vraiment tout fait et ça ne marchait pas. Donc j'ai décidé de prendre ma canne en tresse et d'aller pêcher à une quarantaine de mètres, aux 3/4 du canal. Et je commençais à avoir des petites tapes. Je commence à faire rentrer un premier gardon. Je repars, toujours à rien. Je reviens sur mon coup au milieu avec un montage que j'ai complètement changé puisque je suis passé sur un montage hélicoptère. J'ai dit bon bah tant pis, on va venir pêcher en 10 centièmes avec un hameçon finesse en 16 et essayer de prendre ces fameux gardons. Et en fait, je touche directement une brème. Bon, je refais un deuxième coup, je repêche dessus, ça marche pas. Je repars sur mon coup à une quarantaine de mètres et là, je touche une brème. Donc, je décide d'insister là-bas, de continuer à amorcer un peu. Pas de poisson. Je reviens au milieu, bingo. Je retouche une brème. Donc, comme on dit avec Pierre, on en rigole, on dit en fait, c'est des bancs d'un poisson. Et en fait, je l'ai entre guillemets pris au sérieux. Et c'est ce que j'ai fait. C'est qu'à chaque fois que je prenais un poisson à un endroit, j'allais au plus loin. Et puis, c'est ce qui a été payant sur ma pêche, en fait, je pense. Et surtout que j'ai eu l'idée pendant un moment d'aller récupérer mon amorce derrière, qui n'a pas de dèche à l'intérieur, qui était vraiment inerte. Et je pense que c'est le seul côté technique que j'ai eu, c'est de me dire on va arrêter mon amorce où il y a mes èches à l'intérieur et on va pêcher avec de l'amorce inerte. Et puis bingo, c'est ce qui pour moi a déclenché les touches parce que c'était quasiment un lancer, un poisson. Je revenais, après derrière j'avais plus de touches, je revenais au milieu, un poisson. Donc je pense que j'ai 6-7 plaques. Donc voilà, c'était une belle pêche, un super plan d'eau, une superbe météo en plus. Pour un mois de mars, on était vraiment super bien. Je remercie encore Pierre de m'avoir invité sur le battle. Donc maintenant on va voir, on va comparer nos bourriches et puis on va voir qui va dire devant la caméra j'aime les chocolatines ou j'aime les pains au chocolat. Donc ça y est, c'est la fin du battle. Donc c'était une pêche super sympa aujourd'hui. Encore merci à Pierre de m'avoir invité sur ce superbe parcours. Bon, c'était une pêche compliquée pour nous deux, mais bon, on s'est régalé, que ça soit lui ou moi qui gagne, y a pas on s'en fout un peu, c'est entre amis, donc c'était un petit challenge entre nous, et puis voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook Fish Matrix, sur YouTube, Instagram, pour voir nos dernières nouveautés, nos vidéos. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Pierre. Parce qu'il a une phrase à nous dire, étant donné que le Périgord a gagné sur la Gironde. Donc, je laisse la main à Pierre. Alors, j'ai une phrase à dire, mais le problème, c'est que je ne suis pas au courant de la phrase que je dois dire. Tu dois dire que tu aimes les pains au chocolat. Ah oui, j'aime les pains au chocolat. Voilà, non, bravo à Raph, qui s'est bien rattrapé. Il y avait du suspense un peu. On a eu quelques touches au départ, après on a eu un long passage à vide, et puis sur la dernière heure, il y a les poissons qui sont rentrés, donc voilà, c'est cool, ça sera à refaire dans d'autres lieux, d'autres conditions, et puis voilà, en tout cas on a passé une bonne journée, c'est le principal. Merci.